sur les axes plus politiques et qui engagent la volonté politique. Je voudrais très rapidement citer 3 leviers de lutte contre les discriminations qui pourraient être mis en œuvre immédiatement par le politique et évidemment relayés ensuite par les moyens nécessaires, ce qui supposerait de remettre en cause les politiques d'austérité qu'on connaît. Premier axe, la lutte contre les contrôles d'identité au faciès. C'est un problème massif. C'est un problème d'humiliation quotidienne. Il faut modifier l'article 78-2 du Code de procédure pénale et l'article 78.3 du Code de procédure pénale. L'article 78.2, pour aller très vite, c'est tout le monde peut être contrôlé. Pourquoi ? Parce que c'est lorsqu'il y a une raison plausible de soupçonner que quelqu'un vient de commettre une infraction, est en train de commettre une infraction ou s'apprête à commettre une infraction. C'est-à-dire que chacun de vous, évidemment, potentiellement, rentre dans le champ. Très rapidement, deuxième levier, l'action de groupe. Il est quand même tout à fait étonnant que le ministère de la Justice soit aussi absent, aussi discret sur cette question-là. Il y a une proposition de loi de la sénatrice Esther Benbassa, c'est très bien, mais une proposition de loi, c'est moins efficace, c'est plus long qu'un projet de loi. Pourquoi est-ce que cette question n'a pas été intégrée au projet de loi Hamon ? Et troisième axe, et là je rejoins tout à fait les Forster là-dessus, troisième axe essentiel, c'est la facilitation de l'accès au droit. Et je dirais au droit au singulier et au droit au pluriel. C'est-à-dire que connaître ses droits. Et comme je suis candidate tête de liste dans le 11e arrondissement de Paris, je me suis penchée plus sérieusement sur ce qui se fait à Paris en matière d'accès au droit et ce qui pourrait être fait. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a à Paris, pour tout Paris, 3 maisons de la justice et du droit. Ça, c'est l'État. C'est le ministère de la Justice qui paye. C'est pas beaucoup, 3. La mairie de Paris, la municipalité de Paris, a créé 5 points d'accès au droit pour tout Paris, plus un point plus spécifiquement dédié aux jeunes. Il y a une telle demande que ça ne peut pas être laissé uniquement au bénévolat. Et donc, il faut une professionnalisation de ces points d'accès au droit. Et donc, il faut de l'argent, il faut des moyens afférents. Et quand on sait comment sont traitées aujourd'hui les associations, et notamment les associations de lutte contre les discriminations, eh bien, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a quand même un très, très gros souci de ce point de vue-là. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement. Je devrais partir dans un quart d'heure. Ça n'est pas pour fuir le débat. C'est juste pour laisser à mon ami Lev Forster le soin d'avoir le dernier mot. Merci, mon trésor.